Yeah.
qu'aujourd'hui nous voyons peu de gens, c'est vraiment à cause du mariage. Et on en a deux. Donc la semaine prochaine, on a encore un autre mariage. Et cette fois-ci, ça sera à Creil. Que Dieu soit nous a bénis immensément avec le mariage. Amen, 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 amen. Est-ce que même? Amen. Dites à la personne qui est à côté de vous que je suis une lumière. Je suis une lumière. Et je dois éclairer. Dites à la personne qui est à côté de vous que je suis un champion. Je fais partie de la classe des vainqueurs. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Que ça soit ainsi. Dis que ça soit ainsi. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je suis en train de parler? La fois passée, avant qu'on ait un séminaire, j'ai parlé de quelque chose. Quelqu'un a cette mémoire-là de me rappeler qu'est-ce que j'ai parlé de quoi? Les armes de la lumière. Merci. Cette année, vous m'attendez de parler beaucoup de la lumière, de la révélation. J'ai parlé beaucoup de ça cette année. Amen. Amen. C'est très important. Je vais vous booster à quelque chose d'important. Amen. Amen. Je veux que cette année vous éclairez, que vous soyez vraiment des éclairages, des lumières, des véritables illuminati. Shalom. Shalom. Bon, cette année, bien aimé, il doit éclairer. Vous savez, hier, quand j'ai conduisais, j'étais avec le pasteur Mac. Comme les lumières n'étaient pas aussi bonnes, j'avais mis des feux de route, mais il y avait, vous savez, des fois dans nos phares, on a des. Quand les phares ça commence à être anciens, hein, ça crée des choses là qui bloquent la lumière. J'avais mis, comme ce qu'on dit ça en Afrique, c'est le feu de route. Mais ça ne se voyait même pas que j'ai mis le feu de route. Même parce que je te conseille de mettre le feu de route parce que ça ne se voit pas. Et quand on se croise avec notre voiture là-bas, on est complètement ébloui. S'il met le feu de route, on est ébloui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bonnes lumières. Je prie à Dieu, bien aimé, que cette année, que ta lumière lui accorde dans ma vie. Si tu avais des faits de position, des faits de croisement, mais cette année, je veux que tu aies le fait de route. Amen. 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 Donc, tous ceux qui sont tout alentour de toi, ils seront éclairés par ta lumière. Tu attireras beaucoup de gens par ta lumière. Amen. Amen. Vous savez, la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre des lumières. Les gens qui servent le monde des ténèbres, ils disent que ce sont les gens des lumières. Or, en vrai, Christ a dit à nous que nous sommes la lumière de quoi? Du monde. Nous devons éclairer. Tu dois éclairer au sein de ta famille. Tu dois éclairer au sein de ton environnement. Partout où tu dois passer, tu dois laisser des traces d'éclairage. Shalom l'église. Tu ne vas jamais attirer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Cette fois-ci, tu dois commencer à attirer. Amen. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom. Tu seras une source de bénédiction. Quelqu'un qui est lumière bien aimé, il doit être une source. Les gens doivent chercher à avoir des conseils auprès de toi. Dans un domaine ou un autre, doit être important. Importantissime. C'est comme si tu n'es pas là, les choses n'iront pas bien. Donc, quand tu es absent, ça sent quelque part que non, ton absence est bien, mais joue. Shalom l'église. Ne sois pas quelqu'un quand les gens te quittent, les gens ne sentent pas quelque chose de toi. Hein? Il faut que les gens sentent que non, à cette personne-là, il y avait des choses. C'est pour ça que Dieu a dit à Jérémie, ce n'est pas toi qui iras vers eux.
Ce sont eux qui viendront vers toi. Amen. Si tu ne sais pas, c'est pas ce qui est bien et ce qui est vide. Il a dit à Jésus, tu seras comme ma bouche. J'ai pris à Dieu que quelqu'un soit une bouche autorisée. Puis c'est qu'il déclara dans ta vie qu'il pleuve, qu'il neige, ça va, ça t'oublie. Chante l'église. Il faut que je sois une bouche autorisée. Dieu en France, j'avais dit lors du séminaire, quand on parle des reines, les reines, c'est un mot qui est exclusivement pour les rois et pour les princes. Vous n'entendrez jamais qu'on parle des reines de Macron. On parlera des gouvernances de Macron. Amen. Amen. Et vous, dès que vous êtes là, vous êtes un sacerdoce royal. Amen. Amen. J'aime la version que mon fils modèle, cette version. Dans l'Apocalypse, je crois. Il dit que vous êtes des rois et des sacrificateurs. C'est quelle version? Parole vivante. Donc vous êtes des rois et des sacrificateurs. Et la bouche des rois a de l'autorité. Et on ne prend pas des choses à la légère. Les choses de Dieu, on ne les prend pas à la légère. C'est la vie. Amen. Je dis bien c'est la vie. Quand on parle des choses de Dieu, c'est là où ça doit être les domaines les plus préférés de ta vie. Chante l'église. C'est là où tu dois dicter les choses. Parce que tu as cette autorité-là. Tu as du potentiel en toi. Et tu dois éclairer. Apôtre Paul dit aux Romains, nous disons cela, s'il vous plaît. Nous sommes dans le Romains 13. La nuit est avancée et les jours approchent. Depuis nous donc des œuvres des ténèbres. Papa David, à vous l'entendre. 13, 12 jusqu'à 14. Je le nom de Jésus. Amen. Romains 13, 12 à 14 nous dit ceci. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. C'est ça qui me plaît beaucoup. Au lieu de dire que de revêtir les œuvres de la lumière, mais il nous dit de revêtir les armes de la lumière. Continue. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il a surenchéri encore sa pensée. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que j'ai dit, nous devons avoir encore cette armure-là qu'on appelle Jésus-Christ. C'est une grande armure. Plus que la bombe nucléaire qu'a fait Poutine, s'attendait. Le nom de Jésus est une grande armure que nous devons posséder à nous. Continue. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est la parole de Dieu. Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut ovationner cette belle parole? La nuit est avancée et les jours approchent. Avant que Paul voulait nous parler de la notion du temps. Nous devons savoir, bien aimé, les temps où nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes les habitants du temps de la fin. C'est là où, bien aimé, les gens doivent voir notre lumière. C'est là où, bien aimé, nous devons chercher à éclairer notre environnement, notre entourage. Partout où nous enfoulons nos pieds, bien aimé, nous sommes censés à éclairer. Vous savez, bien aimé, on a mis cette lumière-là, elle sert à l'éclairage. Si on met, je ne sais pas comment ça s'appelle, de fluorescente ou quoi, je crois. Je ne sais pas comment ça s'appelle là. Donc si ça n'éclaire pas, ça n'a pas de sens. Shalom l'église. Donc si en tant que toi, tu n'éclaires pas, tu n'as pas encore exercé le rôle
la fonction que Dieu t'a mise sur la terre. Un fils de Dieu, tu dois éclairer. Pourquoi? Parce que le monde attend avec un grand intérêt la révélation ou la lumière des fils de Dieu. Tout ce qui est fils de Dieu doit chercher à éclairer. Amen. Shalom l'église. Shalom. Et là, l'apôtre Paul nous dit, il nous donne encore d'autres choses. Il nous dit, nous devons avoir, comme les nuits est avancé, les jours approchent, on n'a pas beaucoup de temps. Et non, si la terre, tu dois savoir que le temps, tu n'en as pas beaucoup. Mais si tu loupes des occasions, si tu laisses faire des choses, bien aimé, et demain, ça sera trop tard dans ta vie. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là, bien aimé? Amen. Tu dois savoir que tu n'as pas beaucoup de temps. Il n'y a pas si longtemps que moi j'étais mort, mais auprès de mon papa, tout d'un coup je deviens aussi un père. J'ai des enfants tout autour de moi. Ça s'est passé dans un laps de temps. Shalom l'église. C'est pour cela, bien aimé, on n'a pas de temps à négliger sur la terre. On doit saisir toutes les opportunités qui apparaissent devant nous. On doit les saisir. On doit faire voir que non, c'est que nous sommes une lumière. Shalom l'église. C'est très important. Quand on voit la lutte avancée et les jours approchent, qu'épuons-nous? Les œuvres littéraires, tout ce qui est œuvre littéraire, tu dois te dépouiller. Ça va être écarté de ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Vous savez, nous avons commencé l'année, vous et moi. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer au mois de mai, au mois de juin, au mois de septembre, au mois de décembre. Nous ne savons pas. Mais ce qui est important, bien aimé, de nous dépouillons les œuvres des ténèbres. Tu te connais, tu connais ta vie. Mais tu dois te dépouiller de tout ce qui est ténèbres dans ta vie. Et à l'occurrence, maintenant, de revêtir les armes de la lumière. J'avais parlé, bien aimé, qu'il y a des armes de la lumière, je vais parler de l'amour. D'abord parce que je parlais de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je dois parler encore une autre armée de la lumière que les gens savent par leur vie. Et ça détruit des vies et des vies. Et c'est une armée, des fois, ça floue les étoiles des gens. Shalom l'église. Et toi, tu vas en avoir dans ta vie. Beaucoup de gens qui ont trouvé les étoiles. Les lumières, c'était à cause de manquer cette armure-là. Elle est tellement importante dans la vie d'un fils de Dieu. On est là? Amen. On est là? Amen. Dites-moi, dites-nous cette armure. Cette armure. Dites-moi, dites-nous cette armure. Ok. Elle n'est pas une grande chose. Tu connais la chose, mais des fois tu ignores cette chose. Cette armure-là s'appelle la discrétion. C'est une grande armure de la lumière. Shalom l'église. Beaucoup ont détruit leurs étoiles par manque de discrétion. Beaucoup ont mis des archives et des choses par manque de discrétion. Shalom l'église. Shalom. Un fils de la lumière doit être quelqu'un de discret. J'ai la leçon que quand je forme les intercesseurs, parmi les enseignements, parmi les qualités d'un bon intercesseur, la discrétion en fait partie. Shalom l'église. Vous savez, je vais vous révéler une chose que des fois vous ignorez. Vous savez mes secrets à moi. Il y a des personnes que si je ne dis pas, ils ne sauront jamais cela. Si je ne dis pas mes secrets à papa Emmanuel, jamais papa Emmanuel connaîtra mes secrets. Et jamais aussi Satan connaîtra mes secrets. Jamais Christ. Une fois, je déclare, je dis un secret à papa Emmanuel, tu dois savoir que papa Emmanuel et Satan, ils seront là
connaissance de ces secrets-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait quoi? J'ai parlé, j'ai articulé, j'ai parlé. Satan utilisait des choses que nous nous disons, des choses que nous nous déclarons, des choses que nous nous parlons. C'est ça les choses que Satan utilise. Des fois, papa Emmanuel n'a pas de problème avec les secrets que je lui dis. Je ne dis pas qu'on ne peut pas parler des secrets. On peut parler des secrets. Mais il y a des choses aussi dans la vie. On doit les parler seulement lors de l'accomplissement de la chose. Est-ce que je suis là? Amen. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Sans voir l'accomplissement de la chose, bien aimé, il faut avoir une bouche fermée. Amen. Amen. Parfois, on se de parler des choses, bien aimé. Satan requiert des informations et Satan peut les détruire facilement. Amen. C'est pas la discrétion. Je me parlais aussi des Grecs et des Hébreux, je ne sais pas pourquoi. Parce que la Bible a été faite par Grecs et Hébreux. Une partie des Araméens. Les Grecs appellent la discrétion stéganos, qui veut dire celui qui sait se taire. Ils ont encore un autre langage qui parle de la discrétion, et de moutia, qui veut dire tout simplement silence. Les Hébreux appellent cela se taire. C-E-T-H-E-R, qui veut dire tout simplement cacher. Vous savez, même Dieu des fois se cache dans les ténèbres. Même Dieu des fois se cache. Donc il y a des choses dans la vie que tu dois te cacher. Que tu dois cacher. La discrétion, c'est quoi? C'est la qualité qui consiste à garder un secret. La discrétion, c'est quoi? C'est la retenue dans les actions et dans la parole. Donc, avoir cette retenue-là, c'est pas être quelqu'un de l'angoisse, parler beaucoup, faire voir de notre Dieu. Non. Quelqu'un qui est discret demain, c'est quelqu'un qui a la retenue. Quelqu'un qui ne cherche pas à se faire voir par ses paroles. Non, c'est quelqu'un qui sait se conserver. C'est ça, cette personne-là qui est discrète. La discrétion, c'est action d'éviter une fuite. Vous savez, quand vous dites une chose, et tout d'un coup, ça peut se volatiliser dans la nature et ça devient toute une fuite. Beaucoup de gens auront la connaissance de la chose. C'est une action d'éviter une fuite. Vous savez, c'est ceux qui ont passé à l'école au bled, nous à Kinshasa à l'époque, quand on avait la fuite des examens d'état, c'est-à-dire quand on soudoie quelqu'un qui avait les questionnaires de l'examen d'état, c'est-à-dire je soudoie la personne, il me donne des questionnaires, des réponses, et je peux publier à mes potes. Et ça peut s'étendre jusqu'à le niveau des niveaux, et ça peut être une fuite. Une fuite des examens d'état. Et ça permet aux élèves de réussir facilement, même sans fournir des efforts, parce qu'ils ont déjà des résultats. Shalom l'église. La discrétion, c'est le fait d'éviter une fuite. C'est aussi le fait de ne pas attirer l'attention des gens. C'est pour ça qu'on est marqué dans le ministère de Jésus-Christ. Il y avait des miracles qu'il fait des fois, il dit à personne. Aujourd'hui, tous les pasteurs courent derrière les miracles. Et surtout des faussetés, des faux miracles, des miracles pour les fabriquer. Ils veulent que les gens filment cela. Pourquoi? Pour attirer du monde. Pourquoi ils gens disaient quand ils savent qu'il y a du monde,
marque de la discrétion. Et leur lumière s'est éteinte. Il y a des choses qu'on ne dévoile pas qui ce soit. Et surtout ceux qui sont les secrets que Dieu avec Dieu. Shalom l'église. Parmi les choses qui ont détruit Joseph, c'est parce que Joseph c'était un loquace. Bien que Joseph c'était dans le plan de Dieu. Mais est-ce que toi, est-ce que Dieu a prévu ton chemin comme ça? Parce que Joseph, tous les rêves qu'il en avait, il doit faire face, il doit réunir sa famille, ses frères, son père, et des fois ses mamans. Il dit, voici ce que j'ai vu. On était en train de faire déjà. J'ai vu ma gerbe qui s'est levée et vos gerbes se sont fléchies devant ma gerbe d'abord. Sans les savoir, déjà, comme il était le préféré du papa, et ses frères étaient décédés. Et son père avait voulu faire une télé de mythicolo qu'il n'a pas donné à tous ses frères, il a donné à Joseph. Ça c'est encore une haine. Et quand il commençait à raconter tous ses rêves, il a bien aimé. L'objectif était d'en finir avec lui. Des choses que tu racontes, tu donnes aux ennemis d'aimer l'accès d'en finir avec toi. Vous imaginez que Jésus va naître. Jésus est roi des rois. Mais vous pouvez naître dans une grande maternité. Shalom l'église. Shalom l'église. Dans une grande maternité. Mais il doit aller mettre dans un endroit secret. Bethléem, terre de Juda. Tu es moins rempli de vie de Juda. Une terre méprisée. Déjà, à Bethléem, il n'a jamais dit de prophète. Shalom. Et Jésus va naître là-bas. Et dans quelles conditions? Là où il y avait des bergers, dans une crèche. Tout cela, ça fait partie de la discrétion. Personne n'attendait que Jésus allait naître de cette manière-là. C'est parce que Dieu a voulu que les choses soient dans la discrétion. Pour ne pas attirer les grands. Pour détruire la mission que Jésus avait. Le fait de beaucoup parler attire beaucoup de gens pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Pour éteindre ta lumière. C'est pour ça que pour la vie, je dis bien. Et si tu as un secret avec Dieu, ne dis jamais avoir l'accomplissement de ce secret-là. Les gens qui cherchent à te détruire facilement. Ce n'est pas tout le monde qui veut l'élévation des autres. On a déjà un grand ennemi qui n'acceptera jamais que tu sois heureux. Le diable, il est là, à pied d'œuvre. Il cherche à tout prix de main. À te rendre chaos. Il y a des choses que lui, il ne sait pas de toi. Il ne sait pas de toi parce que toi tu ne dis pas. Mais quand tu vas commencer à les dévoiler, et c'est par là qu'il saura des choses de toi. Il cherchera aussi des voies et moyens pour te détruire. Genèse. Genèse 22, verset 2. Entre-temps, nous avons préparé Marc 5, 39 à 43.
Levez-vous s'il vous plaît pour honorer la parole du Seigneur. Genèse 22, verset 2. Je donne au Jésus. Amen. Ça nous dit ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là tu offres-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'ai durées. C'est la parole de Dieu. Amen. Marc 5,39. Marc 5,39. Rangez-moi le micro, s'il vous plaît. Donnez-le où? Donnez-le, viens ranger le micro. Des piles, dans mon bureau, il y a des piles là-bas. Vous pouvez aller prendre des piles. Genèse 35, pardon, Marc 5,39 à 43. Ça nous dit ceci. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Tanita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et dit qu'on donna à manger à la jeune fille. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Prenez place, s'il vous plaît. Oh, les micros là, ils sont pas bons. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Nous savons que Abraham, c'est notre père d'enfant, non? Est-ce que nous savons ça? Est-ce que nous savons ça? Dieu a dit à Abraham, voici les étoiles, telle sera ta postérité. Voici les sables de la terre, telle sera ta postérité. Mais il fait un moment que Abraham a passé dans la stérilité. Et surtout sa femme Sarah. Sa femme était stérile. Et Dieu avait promis un fils venant de Sarah. Venant pas d'une autre femme. Un fils qui doit être l'héritier d'Abraham, l'héritier du bien d'Abraham. Et Dieu a fait grâce. Abraham, à l'âge de 100 ans, un siècle, Abraham a eu son fils là, Isaac. Sarah, à l'âge à peu près de 90 ans, et Sarah avait eu Isaac. Vous savez, un fils qu'on a eu dans un âge avancé, c'est quelqu'un qu'on chérit beaucoup. Et c'est aussi quelqu'un qui était unique. Shalom l'église. Je ne sais pas comment représenter Isaac devant sa mère Sarah. Il était tellement important. Mais Dieu va se pointer encore à Abraham. Il va dire à Abraham dans Genèse 22, Abraham, tu dois me donner ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu était explicite. Il était formel. Il a dit à Abraham, Isaac, tu dois aller dans le pays de Morija. Et là, je t'indiquerai un lien où là, tu dois me le donner en holocauste. Vous imaginez, bien-aimé, celui que Dieu avait déclaré, avait dit que c'est lui qui va te succéder, et c'est lui qui est le fils de la promesse. Et Dieu va te demander encore ce même fils-là. Et Dieu va te demander encore ce même fils-là pour qu'il l'offre à l'holocauste. Shalom l'église. Shalom. Moi, si j'étais Abraham, la première personne
que j'allais courir informer, c'était la mère de l'enfant. Parce qu'Abraham avait un autre fils déjà. Abraham avait déjà Ismaël. Parce qu'Abraham pouvait se consoler à Ismaël. Comme Elkana s'est consolé à ses fils qu'il avait eu avec Pénina. Mais ce n'était pas le cas de Anne. Parce qu'Anne n'avait pas de fils. Et elle cherchait à tout prix avoir un fils. Mais à Elkana, comme elle en avait déjà, ça ne disait absolument rien. Abraham avait un fils, au nom d'Ismaël. Bien que ce n'était pas le fils de la promesse, mais c'était un fils. Abraham pouvait se consoler à Ismaël. Ah. Vous savez comment Sarah a eu cet enfant-là? Avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine, beaucoup de soucis, des inquiétudes. Je ne sais pas comment les gens marchaient dans une vieille dame de 90 ans, hein, que là, tous les espoirs sont volatilisés dans la nature, et cette dame-là doit tomber enceinte. Vous savez comment la grossesse rend les femmes? Fatiguées, épuisées, déboussolées, désorientées. Et à cet âge-là, je ne sais pas si elle avait sans cesse consulter les médecins. Parce que cet âge-là, c'était déjà ménopause pratiquement au carré. Avec dans la vieillesse. Donc Abraham devait aller consulter sa femme. Mais bien aimé, Abraham n'a pas voulu consulter sa femme. Parce qu'il allait consulter sa femme. Bien aimé, Abraham aujourd'hui, il ne serait pas le père de la multitude. Bien que Dieu avait dit à Abraham. Pourquoi Sarah allait s'opposer à cela? En aucun cas, Sarah allait accepter qu'on offre son fils à l'Holocauste. Il avait un seul fils. Elle savait que c'était lui l'héritier. C'était une folie. Shalom l'église. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'était un secret qu'il avait avec Dieu, il ne pouvait pas dire à sa femme, parce que sa femme allait empêcher des choses que Dieu avait promis à Abraham. Il a voulu être discret. Comme c'était l'affaire avec son Dieu, et il a voulu mener cette affaire avec son Dieu. Et jusqu'à aller dans le pays de Moshe, dans la montagne là, et à tel point qu'il a fait l'Holocauste, et quand il a voulu mettre la main sur l'enfant, c'est là où Dieu a intervenu. Et c'est là que Dieu a dit, maintenant, je sais que toi, tu m'aimes. C'est la première fois que Dieu agirait. Quand il avait donné la promesse à Abraham, Dieu n'avait jamais géré. Mais quand Abraham a manifesté cet acte-là, Dieu a géré. Il ne peut pas gérer sur le ciel. Parce que Dieu est plus grand que le ciel. Sous la terre, Dieu est plus grand que la terre. Sur la mer, Dieu est plus grand que la mer. Il gère par lui-même. Comme tu as fait cela, maintenant je dis que tu m'aimes. Et tu seras le père de la multitude. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Imaginez-vous aujourd'hui, imaginez-vous. Allons dans les concrets. Si vous allez en Israël, est-ce qu'en Israël il y a des diamants? En Israël il y a des pétrole? En Israël il y a des contrats? Est-ce qu'il y en a en Israël des contrats? Non. Il n'y en a pas. Mais pourquoi les Juifs sont plus discriminés? Ils sont libres. Pour dire qu'il vient pour être béni, il n'a pas besoin de pétrole. Il n'a pas besoin de contact. Il n'a pas besoin de diamants. Pour être béni, il faut que Dieu
maison te consulter. Amen. C'est pour ça qu'il dit il faut que la lumière luise. Beaucoup de fois, la lumière de Dieu à cause de ta loquacité. Tu parles beaucoup. À développer beaucoup de choses. Est-ce que tu connais les personnes qui sont tout autour de toi? J'aime l'homme qui dit, nous nous connaissons le visage, mais nous ne connaissons pas les guerres. La Bible dit, les guerres de l'homme est toxique. Qui peut les connaître? Jésus fait un miracle. Il a guéri la fille de Jairus. Mais Jésus va dire que personne n'est connaissant de la chose. Parce que cette fille-là était morte. Et même quand Jésus disait à la foule, mais pourquoi vous pleurez? Elle n'est pas morte, elle dort. Mais l'autre était des tarés, des fous parce qu'ils ont vu l'évidence. La personne était morte. Mais toi tu dis maintenant c'est la grâce de Dieu que non, cette personne-là, elle n'est pas morte. Non, t'es taré, t'es fou. Shalom l'église. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Avant d'entrer dans la maison là où l'enfant était, Jésus a appris que le père et la mère de l'enfant, avec ce qui était ceux qui ont accompagné, c'est-à-dire les gens qui étaient avec lui, c'est-à-dire ses disciples. Déjà, il n'a pas pris tout le monde. Il n'a pas voulu exposer la chose. Et quand Jésus a dit à la fille, jeune fille, je te dis, lève-toi. Et la fille est ressuscitée. Shalom l'église. Mais Jésus va dire à ces personnes-là, de ne dire à personne. Mais pourquoi? Parce que il y a des lumières qui sont des grandes guerres. Il y a des choses qui viennent. Quand tu es dans ta discrétion, les gens ne sauront pas là où Dieu veut t'amener. Mais si tu commences à dire, à parler bien, tout le monde saura des choses et tu seras détruit facilement. Regardons aujourd'hui comment nous nous exposons dans des Instagram, hein? TikTok, hein? TikTok, hein? T'achètes une petite voiture seulement, tout le monde faut qu'il sache que tu as acheté une voiture. Tu achètes une maison, tout le monde sache que tu achètes une maison. C'est pour ça que toi, des fois, déjà, tu as acheté une maison, tu ne vas pas vivre longtemps dans cette maison-là. Tu fais 1 an, 2 ans, puis tu mets. Pourquoi? Parce que vous y exposez. Sachant que tu dois attirer tout le monde et t'attires aussi la malédiction, les malheurs en toi. Shalom l'église. Il y a des choses qui ça doit même devenir secret. La discrétion de la vie, c'est très important. Tu ne peux pas dire des choses si ceux-là n'ont pas encore atteint son accomplissement. Des fois, il faut surprendre les gens. Shalom l'église. C'est très important, les amis. Nous avons des combats et des combats dans la vie. Nous avons des gens que nous ne connaissons pas, mais ces gens-là nous détestent. Ils veulent finir avec nous. Si Jésus était dans une grande maternité, des gens qui étaient les rois à cette époque-là allaient en finir avec lui. C'est pour ça que Dieu a voulu faire des choses en cachette. Même quand Élisabeth était enceinte, Élisabeth s'est cachée durant 6 mois. Ma femme avait une de ses grandes sœurs. Elle était enceinte à un âge avancé, dans les 50 et quelques.
Ils l'ont su seulement quand elle a accouché. Et c'est pour nous, elle a gardé sa grossesse. Comme il avait réussi cette prophétie d'avoir un pasteur, elle est plus grosse. Elle a caché sa grossesse jusqu'à ce que l'enfant était né. Shalom le dit. Elle savait qu'elle a caché sa grossesse. Tellement qu'elle était vieille, elle a caché sa grossesse durant 6 mois. Parce que l'enfant était un enfant de la promesse. Mais Dieu ne pouvait le trouver facilement. Il a voulu cacher les choses. C'est très important la discrétion. Tu ne peux pas aller de l'avant demain si tu dévoiles tout dans ta vie. L'une des larmes très efficaces dans la vie d'une personne, les armes de lumière, c'est la discrétion. Beaucoup des étoiles déjà sont éteintes. Pourquoi ta lumière ne brille plus? C'est parce qu'il croyait quand tu vas te montrer sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, que tu vas avoir des vies. Mais derrière ces vies-là, il y a des choses qui vont te chercher aussi. Shalom l'église. Écoutez-moi. Esther, une femme juive, esclave, son nom était Mardochée, qui avait vasté, qui avait désobéi au roi Assuérus. La femme qui est venue ici, dans les centres de cette province, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, ils vont chercher des femmes. Parmi d'autres, il y aura une qui sera la femme du roi. Mais écoutez l'oncle d'Esther, quand il va envoyer comme Esther des belles détails et belles figures, selon qu'il a vu qu'Esther a la tout pour se présenter dans ce concours-là. Il pouvait être aussi la reine. Et parmi les conseils que son oncle lui a employés, il lui dit que non, quand tu vas arriver là-bas, parmi toutes les femmes, tu n'as pas le droit de dévoiler qui est-il, ton identité, de quel pays est, donc tu dois garder silence. Parce que si on avait su que Esther était juive et bien, on avait déjà les gardé. Elle n'a rien parlé. Elle n'a pas manifesté de faire savoir sa tribu, sa nation. Elle a tout gardé en secret. Jusqu'à ce qu'elle ait devenu reine. Après, ça fait que le roi a su que sa femme était juive. Il y a des étoiles qui sont éteintes. Pourquoi, bien aimé? À cause de beaucoup parler. Ce n'est pas tout le monde qui voudra que tu réussisses dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui voudra que tu ailles à l'avant de la vie. Déjà dans notre famille, on a des combats. Dans notre environnement, on a des combats. Là où tu travailles, on a des combats. Ce n'est pas tout le monde qui est quand tu souris, qui est bien aimé. Le sourire n'a jamais été le fruit du Saint-Esprit, non. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la joie, ce n'est pas le sourire. Quelqu'un met le sourire, mais il est en train de te détester, de te haïr. Il veut que tu mènes aujourd'hui. Et cette personne-là que toi, tu vas tout dévoiler. Shalom. Est-ce qu'on y va? Yes. Apprends-toi à être discret dans la vie. Amen. Ça permettra à ton étoile, à ta lumière, de resplendir. C'est une arme que nous devons en avoir. La discrétion. Tu ne peux pas aller d'avant si tu n'es pas discrète. Dieu lui
lui-même des foyers discrets. Il fait des choses dans la discrétion. Je vais finir bientôt. Il envoie Samuel dans les Oued. Comme Dieu s'est lassé de Saoul, Saoul plairait beaucoup. Il voulait tout dire qu'Israël est roi. Mais Dieu s'est fatigué de Saoul qui a fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Dieu a dit à Samuel, mais jusqu'à quand continuera à pleurer pour cet homme, pour ce roi Saoul? Parce que moi déjà Dieu, je l'ai rejeté. Et maintenant, il donne la tactique à Samuel. Il dit à Samuel, je vais t'envoyer. Tu vas aller dans une maison. Une maison d'un certain homme qui n'est pas connu. Isaïe. Tu vas aller dans cette maison-là. Et c'est dans cette maison-là qu'il y aura l'un de ses fils que tu oindras comme un roi d'Israël. Mais Samuel va dire, mais Seigneur, si Saoul, quand Saoul saura toutes ces choses-là, mais je serai mort. Parce que Saoul n'acceptera pas aussi longtemps qu'il est roi que moi j'aille encore. Ou est de quelqu'un comme étant un futur roi d'Israël qui n'est pas de sa famille. Saoul à l'armée, il a tout. Il me tuera quand il saura que non, je suis parti pour de quelqu'un. Mais Dieu lui-même va donner la stratégie, la technique. Pourquoi tu as fait cela? Il y a des choses que tu n'es pas obligé, même si on te pose des questions, tu n'es pas obligé de répondre. C'est ça. Parce que beaucoup de gens posent des questions. À côté sur la gauche, à côté sur la droite, et là, tu as quelqu'un. Allô, ça va, allô, non. Quand tu as la téléphone, déjà, tu as les gens maudit toutes ces personnes-là qui agrégissent les gens. Shalom. Oui. Moi, je ne sais pas comment on enregistre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on enregistre dans le je ne sais pas. C'est la sauce. Shalom. Il va t'enregistrer. Et aujourd'hui, c'est la publication. Shalom l'église. Et beaucoup qui font ça, des frères et des sœurs en Christ. Amen. Des frères et des sœurs en Christ viennent même te piéger. Ah, pasteur, possible. Et même des frères en Christ viennent te piéger. Mais non, bien dit. On a toutes ces choses. Tu dois aimer l'élévation de ton frère. Shalom, de toute façon, on n'est pas né le même jour, on ne sera jamais pareil. Même les jumeaux, ils ne seront jamais pareils. Même ils ont le même ADN. Il peut être possible que les deux jumeaux aient le même ADN. Mais ils ne sont pas pareils. Shalom l'église. Shalom, shalom. Tu dois savoir garder des secrets pour ne pas éteindre ta lumière. Beaucoup de gens, leur lumière se sont éteints à cause de leur loquacité. Tu ne peux pas parler n'importe qui. Tu connais la personne à peine qui commence à témoigner toute ta vie. Mais il y a des gens qui sont là seulement pour écouter les autres. Il est en train de noter, de voir tes faiblesses. Fais seulement une erreur. Fais seulement une erreur. Dans la manière qu'il va t'étaler. Donc, il va t'étaler. Et toi, tu n'as rien de lui. Il ne faut pas accepter quelqu'un qui pose beaucoup de questions, toi tu ne connais pas sa vie. Non. Réciprocité. Tu parles de toi, moi aussi. Il faut que je sache de moi.
ma mère est ceci, ma mère est cela, mon père est ceci, mon père est cela. Et l'autre regarde comme ça. Hein? Sa famille est comme ça. Allez, directement, bouton. Parle-moi de toi et je te parlerai de moi. Et Dieu dit sa parole. Nous allons prier. Demande à Dieu de donner cette armée-là. L'armée de la lumière qui est la discrétion de la vie. Tu vas revêtir la discrétion. Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. Et des fois, les choses soient parlées lors de son accomplissement. De sa concrétisation. Savoir garder les secrets, et surtout les secrets les plus profonds. Et surtout les secrets de Dieu. Qui est avec Dieu. Savoir les garder, bien entretenir jusqu'à son accomplissement. Il a été dit à Bakouk, si c'est des promesses tardent, attends là. Elle fait sa route. Car elle ne ment pas. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Attends là, bien. Même si elle tarde, attends là. Elle est là. Elle est en train de venir vers toi. J'ai une lumière, tu dois attirer. Je prophétise sur ta vie, tu dois attirer la bénédiction. Tu dois attirer de l'argent. Tu dois attirer l'élévation. Tu dois attirer la prospérité. Tu dois attirer beaucoup de choses. Je prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus. La discrétion dans ta vie. Toi qui n'as jamais été discret, que le Seigneur te fasse une femme, un homme discret. C'est pour ton bien. C'est pour ta lumière aujourd'hui, c'est encore davantage. Si la lumière de Christ, qui est notre modèle, a lui encore davantage, c'est à cause de sa discrétion. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de les affronter, tu sois bouche bée. Quand le moment où on t'arrive, tu les affrontes. C'est ça. À nous les adorateurs. Et commence à prier, commence à demander cette capacité-là. Que Dieu te fasse un homme discret, une femme discrète. Que tu saches garder le silence. Que tu saches garder les secrets. Yozali kimelonanga yosuka ya bomoinanga ngana kimako wapi Yesu na kombina suka ya na seya makolo na yosuka ya bomoy yozali lobiko Yozali esengo Yozali kimelona Yosuka ya bomo Yozali lobiko Yozali esengo Yozali kimelona Yosuka ya bomo Nakimako wapie Nana komina suka Naseya makolona Yosuka ya bomo Nagina lobina zelaka nagia Nazosela yo elaka
encore de leur manque de la discrétion. Mais je dis à quelqu'un, la tendance va changer maintenant. Tout ce qui est comme arme et qui devient arme, tout est détruit. Mais tu commences à le détruire encore. Détruis cette arme-là que ton ennemi a, que les gens ont, qu'ils peuvent l'utiliser pour te détruire. Tu dois renverser la tendance. Dans le nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier maintenant. Commence à renverser. Les gens qui sont pris tout autour de toi. Ils ont des armes. Ils ont pris des toits. Ils veulent par des armes là pour te détruire. Commence à renverser cette tendance. Commence à renverser cette tendance. Commence à renverser cette tendance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Non, ils ne vont pas te détruire. Malgré que tu te dévoiles à eux. Et la tendance change maintenant. Commence à s'installer. Commence à s'installer. La tendance change. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Malgré ce que votre a pris de moi. Vous ne me détruirez pas. Et les choses changent maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les pièges de l'ennemi a pour te détruire. Tous les capables de l'ennemi pour te détruire. Je déclare brûler le sang de paix. Dans le nom de Jésus. Puisque l'ennemi est pris comme les capables. Tu vas finir avec les lois. Tu vas finir avec ta vie. Je déclare brûler le sang de paix. Et je te rejette là-bas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Malgré ce que vous avez de moi, vous ne les écoutez pas. Ma vie est faite en Christ. La tendance change. La tendance change. Dans le nom de Jésus. Allez, commence à prophétiser maintenant pour la restauration de ta vie. Commence à prophétiser. Que toute ta vie soit restaurée maintenant. La restauration totale. La restauration totale.